Coucou, c'est moi. Je te fais une petite vidéo tu sais, je t'ai parlé de Smart Dust, des brouillards assez étranges qui avaient été observés dans pas mal d'États des USA. Donc j'ai trouvé ça en grattant, ça c'est une des sources. Donc t'as vu, c'est un magazine, euh, il est classifié hein, et peu de gens ont d'intérêt à lire ça. Peu de gens comme nous, hein, je parle enfin 99% de la population s'en tape de Forbes. Quoique, il y en a qui s'y intéressent et qui lisent. Je suis tombé ça là-dessus. Donc bon, euh, oui, je te concède, il y a de la désinformation, que ce soit sur les réseaux, voilà, partout, dans tous les organes de presse, je suis d'accord. Alors, donc il faut en prendre en laisser, même sur YouTube, hein, j'ai remarqué, et ça, c'est aussi grâce à toi Alexandre, j'ai parlé de la crypto quelques fois, mais c'est vrai qu'en fait, c'est le système, encore une fois, et encore c'est pire que tout, parce que quand tu as une valise, quand tu as une wallet en fait de crypto, quand tu t'y mets quoi, moi j'ai jamais mis 1 euro hein, dedans. L'argent que j'ai fait, c'est en minant un tout petit peu et avec des applications, tu sais. Mais voilà, j'ai jamais mis 1 euro. J'ai gagné quelques centaines d'euros, ça c'est clair. Donc sur un très court terme, et si tu as un petit peu d'oseille que tu veux faire fructifier et que tu es bon en graphique et nanana, que tu lis pas mal de trucs, hein, pas mal d'infos en général, que tu recoupes, t'arrives à faire un petit peu d'oseille. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est le système. Et c'est pire que tout parce que ta wallet, déjà, tu as des phrases de récupération. Donc c'est un genre de code PIN, mais tu as une vingtaine de mots. Enfin, ça dépend des applications, mais voilà, tu as une phrase de cryptage, enfin, c'est ton verrou. Et en fait, si tu zappes cette phrase, si tu perds le bout de papier et tout, mais tu galères trop. Toi-même, tu peux pas accéder, rien qu'avec ta connexion, tu peux pas accéder à tes fonds wallet, quoi. Donc voilà, bon bref. Donc ouais, carrément, moi je retire tout et en fait ouais, c'est juste le système en fait. Et le jour où c'est pire que tout, parce que s'il y a une panne d'électricité, une panne de réseau informatique avec les explosions solaires, tout ça, les aurores boréales, machin, c'est super dangereux pour les circuits électriques, les réseaux, tout ça. En fait, il suffit que ça crame et tu l'as dans le cul, t'as plus accès à tes thunes, tu vois. Donc voilà, faut surtout pas jouer avec le diable et je pense que ça en fait partie. Donc voilà, je vais t'exposer ça sur les microparticules, les nanotechnologies, on appelle ça. Nous, on a vu ça dans ma génération il y a une vingtaine d'années. Il y a des applications dans les fringues. T'as vu les soi-disant fringues qui te faisaient maigrir, tout ça, avec des capsules de caféine en nanotechnologie, hein, je te parle. Bon, bah là, je te parlais de Smart Dust. Voilà, la poussière intelligente arrive. Tu es prêt? Donc, je vais te lire. Je vais pas te saouler. Je te le mets comme ça, si tu veux. Désolé, hein, je sais avec un portable et tout. Mais je tenais à voilà, te faire voir que mon imagination est grande, mais en vrai, c'est bon, je suis pas taré. Enfin, voilà. J'observe beaucoup, crois-moi. Je te lis l'article. Donc en plus, il a plus de 6 ans l'article, hein, je t'explique. Donc voilà, je suis un peu à la bourre. Imaginez un monde où les appareils sans fil sont aussi petits qu'un grain de sel. Ces appareils miniatures disposent de capteurs, de caméras et de mécanismes de communication pour transmettre les données qu'ils collectent à une base afin de les traiter. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de l'imaginer. Les systèmes micro-électromécaniques, MEMS, sont appelés MOTES, enfin MOTES, sont réels et ils pourraient très bien arriver dans un quartier près de chez vous. Que ce fait vous excite ou vous fasse peur, il est bon de savoir de quoi il s'agit. Donc, je te montre l'illustration. Que peut faire la poussière intelligente? Alors, sachant qu'en plus, quand ça tombe dans le domaine public, t'es tranquille, les armées, ils les utilisent déjà. Mais bon, ça, c'est en règle générale, hein. Équipés de capteurs miniatures, les MEMS peuvent tout détecter, de la lumière aux vibrations, en passant par la température. Avec une quantité incroyable de puissance contenue dans leur petite taille, les MEMS combinent la détection, une alimentation autonome, l'informatique et la communication sans fil dans un espace qui ne fait généralement que quelques millimètres de volume. Avec une si petite taille, ces appareils peuvent rester en suspension dans un environnement, tout comme une particule de poussière. Ils peuvent collecter des données telles que l'accélération, le stress, la pression, l'humidité, le bruit, et plus encore à partir de capteurs, traiter des données
Ils peuvent traiter les données avec ce qui équivaut à un système informatique embarqué. Ils peuvent stocker les données en mémoire. Ils peuvent communiquer sans fil des données vers le cloud, une base ou d'autres MEMS. L'impression 3D à l'échelle microscopique. Excuse-moi. Étant donné que les composants qui composent ces appareils sont imprimés en 3D d'une seule pièce sur une imprimante 3D disponible dans le commerce, une quantité incroyable de complexité peut être gérée et certains obstacles de fabrication intérieure qui limitaient la taille des choses ont été surmontés. Les lentilles optiques créées pour ces capteurs miniaturisés permettent d'obtenir des images de plus haute qualité. Donc ils peuvent en plus te filmer, quoi. Bref. Application pratique de la poussière intelligente. Le potentiel de la poussière intelligente à collecter des informations sur n'importe quel environnement avec des détails incroyables pourrait avoir un impact sur de nombreuses choses dans une variété d'industries. On va en parler de l'industrie, hein. Enfin, je pense que c'est ça le noyau. Et en fait, tout ce qui est président, tout ça, c'est des bouffons, c'est des représentants de ces grosses industries qui, franchement, sont pas là pour notre bien. Et moi, ce que j'en déduis, c'est que sans l'être humain asservi et maîtrisé comme on est, à consommer, si franchement, je vous invite à redécouvrir votre propre nature, votre propre besoin. Et franchement, sachez que nous pouvons nous passer de tout ça. Eux ne peuvent pas se passer d'êtres humains, de moutons. Vous comprenez? Donc voilà, je t'invite à te poser la question. De la sécurité à la conformité en passant par la productivité, c'est comme multiplier la technologie de l'Internet des objets par des millions ou des milliards de fois. Voici quelques-unes des façons dont les MES, la Smart Dust peut être utilisée. Surveiller les cultures à une échelle sans précédent pour déterminer les besoins en matière d'arrosage, de fertilisation et de lutte contre les parasites. Moi, ça me pose question. Bah, franchement, force aux agriculteurs en vrai. Ça n'empêche pas que sur les modes de culture, je reste sur mes positions, mais en fait, on essaie juste de les faire taire et on les fait mourir un petit peu. Voilà, en fait, ouais, c'est terrible. Surveiller l'équipement pour faciliter une maintenance plus rapide. Je sais pas si vous imaginez, quoi. Ça peut réfléchir et, enfin, d'accord, c'est programmé, mais je veux dire, putain, pour surveiller, ouais, ça c'est fou. Surveiller l'équipement pour faciliter une maintenance plus rapide, ça c'est ouf. Identifier les faiblesses et la corrosion avant une défaillance du système. Activer la surveillance sans fil des personnes et des produits à des fins de sécurité, mais aussi à des fins d'autres choses. Mesurer tout ce qui peut être mesuré presque ou n'importe où. Améliorer le contrôle des stocks avec les MEMS pour suivre les produits des étagères, des installations de fabrication aux boîtes en passant par les palettes, les navires d'expédition, les camions et les rayons de détaillants. Nous, petits salariés, je crois qu'il va falloir revoir notre propre système, hein, les gars. Putain, tout est écrit, quoi. Il y a 6 ans, je te rappelle l'article. Bref, destiné aux dirigeants, parce que moi, je lis pas Forbes, genre rien à foutre, quoi. J'ai pas assez d'oseille. Les applications possibles pour le secteur de la santé sont immenses. Des procédures de diagnostic sans chirurgie aux dispositifs de surveillance qui aident les personnes handicapées à interagir avec des outils qui les aident à vivre de manière indépendante. Ça, c'est cool, c'est le bon côté. Mais imagine, t'as un dark web aussi là-dessus. Franchement, des chercheurs de l'UM Berkeley ont publié un article sur le potentiel de la poussière neurale, un système implantable à être saupoudré sur le cerveau humain pour fournir une rétroaction sur le fonctionnement du cerveau. Oh, ça va loin, franchement. Inconvénient de la poussière intelligente. Tiens, ils le mettent eux-mêmes. Il y a encore beaucoup de problèmes concernant l'adoption à grande échelle de la poussière intelligente qui doivent être résolus. Voici quelques inconvénients de la poussière intelligente. Les problèmes de confidentialité. Ah, ça, c'est génial. Tout est écrit, je vous le dis. Après, à nous de l'interpréter, mais voilà. Pour moi, ça ouvre des pistes, en fait. Bon, bref. Nombreux sont ceux qui ont des réserves quant aux implications réelles de la Smart Dust et qui s'inquiètent des questions de protection de la vie privée. Ça, c'est le problème numéro 1, c'est ouf. Même pas dans la santé ou tout, c'est attention, nous allons prendre vos données et qui sait. Tu vois, pour moi, c'est un avertissement. Bref, c'est le premier truc. Étant donné que les appareils anti-poussière intelligents sont des capteurs miniatures, ils peuvent enregistrer tout ce pour quoi ils sont programmés, comme
Ils sont si petits, ils sont difficiles à détecter. Votre imagination peut se déchaîner en ce qui concerne les implications négatives sur la vie privée lorsque la Smart Dust intelligente tombe entre de mauvaises mains. La Smart Dust, pardon. Le contrôle. Une fois que des milliards d'appareils intelligents sont déployés sur une zone, il est difficile de les récupérer ou de les capturer si nécessaire, étant donné leur petite taille. Je regarde si ça enregistre, ouais. Étant donné leur petite taille, il serait difficile de les détecter si vous n'étiez pas informé de leur présence. Le volume de la poussière intelligente qui pourrait être utilisé par un individu, une entreprise ou un gouvernement malhonnête pour nuire rendrait difficile pour les autorités de le contrôler si nécessaire. C'est un truc de fou. Pourquoi on le fait alors? Tu vois le truc. Coût. Comme pour toute nouvelle technologie, le coût de mise en œuvre d'un système intelligent de dépoussiérage qui comprend les satellites et autres délais. Ah putain, tu comprends pourquoi Starlink et tout alors? Waouh. En tout cas, il y a corrélation. Je dis pas que c'est ça, mais waouh. Qui comprend les satellites et d'autres éléments nécessaires à la mise en œuvre complète est élevé. Tant que les coûts ne baisseront pas, la technologie sera hors de portée pour beaucoup. Que devez-vous faire pour vous préparer? Waouh, les entités qui ont dirigé le développement de la technologie de la Smart Dust depuis 92 et les grandes entreprises. Ah ouais, c'est là que je voulais en venir. C'est marqué noir sur blanc. Et les grandes entreprises telles que General Electric, Cargill, faut qu'on en parle, IBM, faut qu'on en parle aussi, Cisco Systems et d'autres qui ont investi dans la recherche sur la Smart Dust, la poussière intelligente et les applications viables, pensent que cette technologie sera perturbatrice pour les économies et pour notre monde. À l'heure actuelle, de nombreuses applications de la poussière intelligente sont encore au stade de concept. En fait, Gartner a répertorié la technologie intelligente de la poussière pour la première fois dans son Gartner Upcycle en 2016. Bien que la technologie ait pris de l'ampleur, il reste encore beaucoup à résoudre avant de avoir un impact sur notre organisation. Cependant, il est important de faire attention à cette trajectoire de croissance, car ce n'est plus le fourrage de la science-fiction. J'en parlais de la science-fiction tout à l'heure, les gars. Franchement, nous ne savons peut-être pas quand il progressera jusqu'au point d'être adopté à grande échelle, mais nous savons certainement que c'est une question de quand plutôt que de si. Voilà. C'est monsieur Bernard Marr, alors je ne sais pas qui c'est, est un futurologue de renommée mondiale, conseiller au conseil de... Mais ça, je m'en fous de ça, mais ça apparaît dans Forbes. Forbes, c'est pas toi et c'est pas moi qui le disons. Voilà, voilà. C'est ça que je voulais te faire voir. Surtout, voilà, développé par... Alors, on va y revenir vite fait. Je vais pas te saouler, mais je dis pas que machin, mais tout est écrit. Et je t'assure que, putain, c'est flippant quand même. Surtout les développeurs. IBM, ah ouais, je suis un complotiste. IBM, c'est, voilà, machin. Tu vois, IBM, ils font plus de thunes, ils font plus d'ordi, les gars. Donc, ils se recèlent dans... Voilà. Cargill, il faut qu'on en parle. Ça, c'est, vous avez vu comme moi, c'est les transports... Enfin, en fait, ils ont plein de filières du transport, transformation, hyper transformation des produits. Donc, c'est les plus mauvais, en fait, hein, parce que des agricultures, tu vois. Cargill, c'est les fabricants d'engrais. On sait qu'ils empoisonnent nos terres. Tout cela, c'est ceux comme Leclerc et tout qui ruinent nos agriculteurs, qui prennent la matière première, qui la transforment, qui mettent plein d'ajouts, d'additifs, de poisons. Franchement, il faudra qu'on en parle. Hein. Regardez le Codex Alimentarius, enfin tout est dedans. Enfin voilà quoi. Cargill, donc eux, ils ont des parts dedans. Voilà. Donc je comprends, tu vas me dire, ouais, mais c'est pour cultiver mieux et tout. Mais la terre, on la nourrit. Hein. Déjà, on éviterait le gaspillage. Voilà. C'est une grosse. Enfin, voilà, c'est 90% du problème. Et voilà. Cisco Systems, hein, donc dans le miniaturage de systèmes de surveillance et tout. General Electric, qui a été français, mais en fait qui a été revendu par Macron avant qu'il soit élu, bien sûr, il était, je crois, ministre de l'économie. Il a vendu General Electric, dont Alstom et tout, aux USA. Donc en fait, c'est les USA qui contrôlent ce système. Je suis désolé, mais c'est pas bon, quoi. Moi, quand je vois ces entités-là, c'est des monopoles, c'est des mecs qui nous empoisonnent, c'est des mecs qui s'en battent les couilles, qui s'en mettent plein les poches. IBM, bah, on le sait tous, enfin, tous ceux qui ont l'esprit un peu éveillé. Voilà. C'était là-dessus que je voulais venir, ça m'a sauté aux yeux tout à l'heure. J'ai dit, ah vas-y, putain, tout est écrit en fait. Alors bon, c'est pas, mais ça c'est, je te rappelle, l'article il a plus de 6 ans, on est en 2025, ça, tu vois, mis à jour le 10 décembre 2021. Je suis un peu à la bourre, je suis désolé, mais ça
peu de gens en parlent et pourtant, ça existe. Voilà, et ça peut prendre tes données humaines, enfin, tu vois, ça peut être chez toi. Alors, tu vois, un truc, je vais être vraiment, tu vois, c'est tout con, hein. Mais tu vois, la mouche qui s'est évadée, je t'en reparle parce que c'était juste à côté de chez moi et tout. Et je me dis que voilà, ce jour-là, tu passes au péage, tu te prends un pruneau ou ton gosse et franchement, t'as rien demandé. Donc un mec comme ça qui a tué des gars quand même s'ils étaient matons, même si voilà, c'est des hommes, euh, c'était une merde ce mec. Et pourquoi, bah, si on a tous ces moyens de surveillance, ton chien il fait une crotte et tout, on te retrouve, genre par son ADN et lui on le retrouve pas. Donc tu vois, ça me pose question. Mais bon, bref, on s'en fout. Prenons soin de nous et j'essaye de te livrer mes sources. Alors ça, c'en est une. Après, tu vas voir sur Google. Après, il y a du bon, il y a du pas bon. Tu vois, même sur YouTube, il y a des mecs qui étaient gilets jaunes, ils font de la crypto maintenant. Donc pour des mecs anti-système et qu'on se disant pas de thunes, je suis désolé, mais pour faire de la crypto, c'est comme la bourse en fait, c'est un petit jeu. Et t'avais raison, Alexandre. Ouais, je vais te contacter. J'espère que tu vas bien. Et en vrai, voilà, c'est le système, hein. Donc t'as de l'information. Il faut savoir où la prendre et il faut la recroiser tout le temps, comme on se disait. Et c'est ce que je fais, croyez-moi. Euh, Après, t'as beaucoup, beaucoup de désinformation, de contre-information. Tu vois, des soi-disant mecs qui étaient ouais, vas-y, ben, tu te rends compte qu'en fait, ben, ils marchent dans le système, quoi. Tu vois, euh, à un moment donné, c'est crypto, c'est ceci, cela. C'est chiant. Ou alors, il n'y a pas de résultat. Et les mecs, ils disparaissent, quoi. Et après, tu te rends compte bah, qu'en fait, c'est une grosse arnaque, en fait. Bon, bref, ça craint. Voilà. Mais je suis pas le meilleur, mais faut peut-être qu'on se prépare à ce qui arrive. Ciao.